La Côte d'Ivoire se prépare à être la capitale mondiale de la lutte contre la corruption. Le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale ICHA est prévu se tenir en juin prochain sur les bords de la lagune Ébrié. C'est dans ce cadre qu'une délégation de cette institution financière a eu une séance de travail avec le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Il ressort que le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ce rendez-vous international n'est pas fortuit. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que nous savons qu'il y a des actions importantes qui sont entreprises au niveau du gouvernement, qu'il y a une volonté. Et puis je peux aussi rajouter qu'il y a quand même la Côte d'Ivoire joue un rôle particulièrement important dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La tenue du forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est un hommage aux efforts du pays sur le front de la lutte contre la corruption. Ce forum vient appuyer les efforts du président de la République et du Premier ministre, appuyer les efforts de renforcement de l'intégrité, de renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Sur la question de l'efficacité de l'indice de la perception de la corruption IPC de Transparency International pour évaluer la corruption dans les pays, la délégation de la Banque mondiale s'est voulue rassurante. C'est vrai qu'à ce jour, l'indicateur anticorruption de Transparency International est vraiment l'indicateur prévalent, qui a aussi certaines défaillances, mais qui sont en train d'être améliorées. Il y a un véritable effort qui est en train de se réaliser au niveau des Nations Unies pour essayer de remettre à jour certaines des capacités et des mesures que nous utilisons. Selon les autorités, la corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA chaque année, soit 4% du produit intérieur brut, PIB, et l'équivalent de près de 3 fois l'aide publique au développement. Promouvoir les biens et services contribuant à améliorer les performances de qualité, de sécurité, de santé au travail, de l'hygiène et de l'environnement, en abrégé QSHE. Le forum dédié à ces problématiques porte sur l'environnement et le développement durable. Plusieurs entreprises publiques et privées, dont la RTI, sont récompensées pour leur contribution. En recevant ce prix, c'est un message que Qualitas veut lancer à l'endroit de la RTI. Et ce message, c'est que la RTI continue d'apporter sa contribution dans la sensibilisation à la préservation de notre environnement. Et cette sensibilisation se fait, en ce qui concerne la RTI, par la couverture des cérémonies qui concernent l'éducation, la formation et la sensibilisation de nos populations. Nous avons mis la qualité au cœur de nos activités parce que nous devons protéger le consommateur. Tout ce que le consommateur consomme, surtout les produits manufacturés, il faut vérifier que c'est conforme aux normes. Le promoteur du forum entend mutualiser et vulgariser les bonnes pratiques en termes de qualité et de développement durable. En matière de reboisement, et que le secteur privé soit beaucoup plus impliqué, cela va faciliter le renouvellement de notre couvert forestier. En matière d'assainissement, il faut que le secteur privé soit également très impliqué. Il y a aussi l'initiative d'Abidjan, qui est un vaste projet. Il ne faudrait pas que le secteur privé reste en marge. Il y a des opportunités. Le nouveau Code de l'environnement prévoit des dispositions en faveur du développement durable. 70 représentants des villes, régions et districts ont été formés sur le processus d'élaboration des rapports locaux volontaires. 30 nouveaux sénateurs, députés et universitaires ont été formés aux techniques d'approche des plaidoyers. 10 campagnes de sensibilisation pour l'appropriation et la promotion du développement durable ont été organisées pour les populations ivoiriennes et plus spécifiquement la jeunesse. Plusieurs stands ont permis aux participants de présenter leur savoir-faire. La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée à IDT, l'ivoirienne de télédiffusion. La question du genre était au cœur des échanges. Selon la directrice du genre et de l'équité, le genre est un outil nécessaire d'analyse pour le changement social. Mais aujourd'hui, 8 mars, ou demain, pendant la période où on fait la Journée internationale des droits des femmes, il faut chercher à installer soit une cellule genre pour les questions de droits, soit nommer des femmes à des postes de responsabilité,
soit reconnaître leurs compétences, leur offrir des occasions d'apprentissage, de découverte, mais non des fleurs. Au thème des échanges, une cellule genre a été installée pour s'assurer de la prise en compte des programmes de développement du genre à IDT. Nous attellerons en tout cas à mettre en place des activités visant à débattre de la cellule genre pour informer, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose de nouveau pour notre entreprise. À vous, dévouées et engagées femmes d'IDT, étoiles de la télévision numérique en Côte d'Ivoire, que pourrais-je dire d'autre pour mieux vous honorer? Je suis fier de vous et je m'engage pour votre cause noble au sein de la société. La représentante du ministre de la Communication s'est réjouie de cette initiative. Au thème de cette journée internationale des droits des femmes, des prix et des attestations ont été distribués à toutes les femmes de IDT, l'ivoirienne de télédiffusion.